Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un petit mini-album que j'ai donc conçu à partir de la collection Printemps parisien de Stampin' Up, qui est une très belle collection de notre petit catalogue printemps-été. Et donc j'ai utilisé les papiers, les poinçons, on a deux collections de poinçons et deux collections de tampons dans cette suite. Et voilà, c'est vraiment des très beaux produits. Donc voici mon petit mini album. Voici la couverture arrière. Ici on a un petit rabat. Voilà. Un accordéon qui permet de mettre des photos, bien sûr. Et là, on a deux petits accordéons que j'ai choisi de ne pas recouvrir en attendant de voir les photos. Je vous montre également une autre version, avant d'oublier, une autre version du même album, cette fois avec une version plus masculine, si on peut dire, en tout cas pour les amateurs de bord de mer. Voilà. Donc toujours avec nos tampons, nos poinçons, nos papiers. Voilà, c'est le même esprit, simplement c'est l'ambiance et la déco qui sont différentes. Alors c'est parti pour le tuto. Alors on commence par la structure de base du mini-album. Vous allez donc avoir besoin d'un morceau de cardstock de 29 cm par 19. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, vous retrouverez l'ensemble des mesures des morceaux de papier et autres que on aura utilisé. Donc 29 par 19, donc c'est le morceau que j'ai appelé A sur la diapositive que vous verrez à la fin. Donc je vais faire mes plis. Donc un premier pli à 9 cm, un second à 10, ensuite 19 et 20. Maintenant, je vais marquer mes plis. Donc voilà ma structure de base que je vais maintenant habiller. Donc je vais utiliser les habillages de 8,5 par 18,5. J'en ai 3, donc un pour la couverture, un second pour la couverture arrière. Donc là j'ai utilisé du cardstock, c'est un petit peu plus solide que le papier, mais j'aurais pu très bien continuer avec le même papier. Et ce dernier morceau qui est la couverture intérieure de mon mini album. Et on a également donc deux petits habillages pour les tranches qui font 0,8 cm par 18,5 toujours. Donc je colle mes habillages.
Maintenant, on va positionner le ruban. Donc j'ai une longueur entre 50 et 60 cm de ruban. Voilà, je le plie en deux. Je vais le maintenir à l'aide d'une pince. C'est pas la bonne pince. Une petite pince en bois, ça suffira peut-être. C'est juste pour le maintenir en place. Voilà, donc je vais vérifier simplement que je suis au milieu. Donc j'ai 19 en tout. Donc ouais, je suis bien là à 9,5. Voilà. Donc ce ruban sera placé sous la décoration que l'on mettra après. Donc pour le moment, je vais le maintenir en place avec un morceau de double face. Je vais remettre un petit morceau dans l'autre sens. Ce sera caché hein, de toute façon, donc aucun souci. Voilà. Et à l'arrière, même chose. Donc à l'arrière, j'ai préparé une petite décoration qui viendra également cacher le ruban. Donc la petite décoration, je l'ai découpée avec les poinçons couture tendre douceur. Donc j'ai utilisé cette découpe. Donc j'ai fait deux épaisseurs, une en papier design et une en cardstock normal, juste pour donner un petit peu de rigidité, que ce soit plus solide. Donc je les colle entre elles. Donc je recolle un morceau de double face sur le carton. J'ai mis trop haut, je remonte. Voilà, je remets comme à l'avant un petit morceau dans ce sens-là. Pour bien le maintenir. Et là, donc je vais coller ma petite découpe avec des mousses 3D.
Je fais attention au sens du collage parce que mon papier a des écritures. Et voilà. Alors maintenant, on passe à la suite. On va prendre le morceau de cardstock B, donc qui mesure 24 par 18,5 cm. Et on a également 5 habillages prévus pour aller dessus. Donc là, je vois que j'ai des petites crêtes parfois sur certains morceaux. Donc un petit bout de plioir et hop. Voilà. Donc notre morceau de 24 par 18 cm 5, on va marquer 2 plis. Le premier à 8 cm et le second à 16 cm. Et maintenant on forme les 2 plis mais en accordéon. Donc cet accordéon, il est destiné à venir sur cette partie de l'album. Donc on va, oui, on va ancrer d'abord. Enfin ça n'est pas absolument obligatoire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez ancrer légèrement le bord de vos papiers d'habillage. Alors pour ancrer avec votre doigt mousse, plus vous tenez votre doigt mousse perpendiculaire au bord du papier et plus l'ancrage est fin. Si vous souhaitez un ancrage plus prononcé, à ce moment-là, il faut mettre votre doigt mousse beaucoup plus près, comment dire, beaucoup plus droit par rapport au papier. Plus il se rapproche du plan du papier, plus le trait d'ancrage va être épais. Voilà. Alors maintenant, je vais disposer mes morceaux de papier. Voilà, sachant que cette face-là sera collée, donc là, on ne met pas d'habillage. Donc mon petit accordéon, il va trouver sa place donc à l'intérieur de mon mini-album. Avant de le mettre en place, je vais fixer le ruban. Donc là, j'ai un morceau de ruban qui mesure à peu près 40 à 50 cm.
je vais poser un morceau de double face à l'arrière de mon mini, enfin de mon accordéon je veux dire. Donc voilà, 18,5. Alors 18,5, on est à 9, ouais, 9,2 par là, voilà. Je fais un petit repère pour placer mon double face. Voilà. Voilà. Je me disais, mais Tour Eiffel, on est en bas. Donc voilà, là je suis dans le bon sens. Donc cette fois, je vais pouvoir coller voilà, mon accordéon est en place. Je noue le ruban, comme ça il va pas me déranger. Voilà. Alors, on continue. Alors là, cette fois, on va prendre les deux morceaux de papier que j'ai appelé C et D, qui mesurent 21 par 8 cm. Et on va faire sur chaque un pli à 7 cm et un à 14. Voilà, et on va former à nouveau deux petits accordéons. Moi j'ai choisi de ne pas les habiller, mais après c'est tout à fait possible. Voilà, donc ces deux accordéons vont venir sur l'habillage intérieur du centre, donc qui fait 8,5 par 18,5 cm. 8,5, oui, c'est ça, par 18,5. On va au préalable prendre les 4 petits morceaux de 5,5 par 5. Alors pourquoi 5? Parce que c'est tout simplement la dimension de nos perforatrices tag. Donc je vais je ferai les plis après. Non, faut que je les fasse avant, ça va être plus simple parce qu'en fait après je vais retirer, avec la perforatrice on retire à peu près un demi centimètre, donc il faut que je fasse mes plis avant. Je fais un pli de 1 cm sur un des côtés de chaque petit morceau de papier. Alors, on prévoit de les mettre face à face, donc le pli doit être une fois à droite et une fois à gauche.
sauf si le motif, comme là c'est le cas, ne pose pas de problème au niveau de la n'a pas de sens, quoi. Je vais le faire là. Voilà, maintenant chaque petit morceau, je vais le passer dans la perforatrice. Donc suivant la perforatrice que vous utilisez, il faut évidemment recalculer parce que celle-ci enlève 1,5 cm par rapport à la longueur initiale, mais tout dépend du modèle de perforatrice que vous allez utiliser, bien sûr. Celui-ci est dans le même sens. Voilà, sur chaque morceau, je vais poser du double face. Donc à l'intérieur du petit pli d'1 centimètre. Je me mets à peu près 1 centimètre du bas. Et je vais mettre celui-ci à 1 centimètre du haut. Là maintenant, je n'ai plus qu'à retirer ma pellicule de protection. Je vais placer mon étiquette dessus. Voilà, et je rabats sous le papier décoré. Et voilà. Et maintenant, 2 petits morceaux de ruban. Moi j'ai choisi une ficelle à rôti qui est parfaitement assortie à mes couleurs. Et voilà. Je n'ai plus qu'à coller ça en place.
placer un gros bloc dessus pour le maintenir en place le temps que la colle prenne. Et puis on passe à la suite. Donc pour la suite, on va avoir besoin à nouveau de la même étiquette que celle qu'on a utilisée au départ. Donc à nouveau, je colle mes deux épaisseurs. Voilà. Et donc là, il me faut deux rectangles de papier blanc. Qui font de mémoire 8 par 16. Voilà, c'est ça, 8 par 16. Donc, on va marquer un pli à 1 cm sur l'un des deux morceaux. Et ensuite, ce morceau, on va le passer dans la Big Shot avec le plioir d'embossage écriture. Voilà, donc je m'arrange pour faire dépasser le pli et je cale bien mon papier. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a une ligne noire sur nos nouveaux plioirs qui nous permet de placer le papier parfaitement droit. Donc voilà mon papier uni, mon papier embossé. Je vais mettre un morceau de double face, si je le retrouve, voilà, à l'intérieur du pli d'1 centimètre. Donc je le pose sur l'autre rectangle, j'aligne bien et je rabats. Voilà. Je vais arrondir les angles de mon rabat. Voilà. Donc cette partie-là, je vais la coller partiellement pour qu'elle serve en fait de, comment dire, qu'elle serve à fermer en quelque sorte la petite bande du dessus. Donc pour ça on peut la coller simplement avec des mousses 3D, donc simplement sur le bas. D'abord on va coller cette partie. Donc pas trop bas pour garder la place de placer l'étiquette. Voilà.
Voilà, donc mon étiquette, je vais la placer à peu près comme ça. Je vais mettre les pointes au niveau du rabat. Donc attention, c'est bien la partie du bas qui doit être collée. Maintenant, je vais placer ma petite étiquette. À peu près comme ça. Voilà. Et voilà. Bon, nous allons maintenant passer à la décoration de l'intérieur du mini. Alors pour commencer, moi j'ai envie de mettre une belle branche de cerisier sur cette partie. Donc je choisis de l'encre pétale rose, me semble-t-il. Oui, c'est ça qui est coordonné au papier que j'ai choisi d'utiliser. Je vais vous montrer une petite technique que j'aime bien utiliser pour donner un peu de brillance à des motifs sans que ça soit embossé complètement. Donc j'ai pris mon Stamparatus, je positionne mon tampon sur mon morceau de papier murmure blanc, je récupère mon tampon, donc j'ancre mon tampon. Et en fait, ma petite astuce, c'est d'utiliser la poudre à embosser, non pas comme on l'utilise traditionnellement avec de la Versamark, mais simplement en saupoudrant un petit peu de poudre que je vais prendre entre mes doigts, tout simplement, sachant que il faut faire vite, étant donné que notre encre est une encre à séchage rapide. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps pour pouvoir mettre un peu de poudre dessus, mais en même temps, je ne veux pas non plus avoir un effet complètement embossé. Donc voilà, l'idée c'est de saupoudrer un petit peu de poudre, comme ça, de façon aléatoire. Et puis là où l'encre est encore un petit peu humide, la poudre va se fixer et je vais pouvoir ensuite la faire fondre comme je fais habituellement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les reflets dorés de place en place, hein, sur ma base de couleur pétale rose. Voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup. Donc maintenant, je vais découper mon motif. Voilà ma branche de cerisier. Je vais la coller à l'intérieur sur ce rabat. Alors, voilà, je vais la coller de façon que la queue disparaisse un petit peu sous l'étiquette. Il faudra juste bien coller au niveau de la queue pour pas que ça gêne quand on ouvrira le petit rabat. Voilà, je vais poser dessus un support de tampon. Voilà, alors, pour cette partie, alors là je ne touche pas pour le moment. Moi je ne charge pas trop la déco des mini-albums tant que je n'ai pas les photos à mettre dedans. Je préfère après ajouter des choses et compléter suivant les besoins, parce que parfois si on met une déco trop présente,
ou trop tout simplement, et bien après on ne sait plus trop comment organiser les photos. Donc là j'ai découpé des éléments du set Fleurs pour toujours, hein, de la collection parisienne. Voilà, c'est sec tout ça. Je peux retirer mes supports. Donc ça vient là. Alors, reste la décoration de la couverture. Donc j'ai découpé avec les nouveaux poinçons voilà, avec ces nouveaux poinçons qui sont vraiment superbes, de la collection Jardin Ornemental qui vient de sortir et qui sera dans le prochain catalogue. Donc j'ai découpé ce morceau de papier blanc et j'ai découpé la même chose dans du vélin parce que je trouvais que le blanc pur sur le papier faisait un contraste un peu trop prononcé à mon goût. Donc en mettant une couche de papier velin dessus, on atténue beaucoup la brillance du papier blanc. Là-dessus, je vais donc coller une tour Eiffel que j'ai découpée dans du papier métallisé or. Donc toujours la collection Printemps parisien, ou Poinçon parisien. Je vais d'abord coller ma tour Eiffel sur le velin, parce que la difficulté de coller du velin, c'est que on voit la colle par transparence. Donc je vais d'abord coller ma tour Eiffel, comme ça après je collerai le vélin juste aux endroits où il y aura la tour Eiffel pour masquer la colle. Et je vais créer des petites fleurs pour agrémenter le tout. Donc ce sont des fleurs que j'ai découpées dans le papier, dans ce papier-ci. Je vais vous montrer comment je vais leur donner du volume. Donc j'ai pris je prends un, comment ça s'appelle, bon, zut, je vais pas le retrouver. Voilà, je mouille légèrement mon papier. Voilà. Je le malaxe un peu. Et je vais le laisser sécher. Pareil avec cette partie. Bon, comme vous voyez, la fleur là, elle n'est pas entière, mais c'est pas grave. Au montage, je m'arrangerai pour que ça ne se voit pas. Voilà, et je laisse bien sécher. Voilà, maintenant je colle donc ma tour Eiffel. Donc vous voyez, je mets la colle simplement aux endroits qui ne se verront pas. Et je superpose les deux éléments. Donc cette partie-là va venir recouvrir le ruban comme je vous avais expliqué. Donc on va mettre derrière des mousses 3D.
Donc mes fleurs, voilà, qui ont séché maintenant. Je crois que je vais les coller directement avec le pistolet à colle chaude, ça va être plus simple. Voilà. Et je vais ajouter juste une ou deux petites perles métallisées. Ou les joyaux dorés, tiens, la nouvelle collection jardin ornemental. Et voilà. Mon mini est terminé. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de la vidéo pour vous montrer comment réaliser la jolie boîte dans laquelle vous pourrez mettre votre petit mini. Si c'est destiné par exemple à offrir, vous verrez, c'est un truc super sympa. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie.